Nous pouvons donc commencer. Bienvenue à tous et à toutes au 4e jour de la réunion annuelle qui a comme siège l'Université de São Paulo. Je suis Max, leader communautaire pour l'Alliance de la santé planétaire qui est à l'Université de Harvard à Boston. C'est un grand honneur de pouvoir présenter cette discussion de ce mouvement de la santé planétaire. C'est le 4e entretien qui s'appelle Leadership et la santé planétaire avec l'influence dans la politique, l'influence dans la gouvernance et aussi la diplomatie avec les solutions. Et je vais présenter la modératrice, la Dr. Courtney Howard, qui fera la présentation des autres conférenciers. Pour le public, merci d'être ici. Vous pouvez écrire vos questions en utilisant le bouton de questions-réponses sur votre écran et on fera de notre mieux pour répondre à vos questions. Tout sera enregistré et maintenant je vais introduire Tadji Potter. Elle est directrice de santé planétaire à l'Université de Minnesota, faculté d'infirmerie. Elle est coordinatrice du programme d'infirmerie. Elle est éditrice aussi du périodique interdisciplinaire d'études partagées. Tout le monde a déjà vu le docteur Potter dans son entretien hier. Elle traite directement de la santé planétaire. C'est une initiative, elle est co-éditeur de la structure éducationnelle et membre de notre comité directeur. Le Dr. Potter est engagé avec la santé planétaire et dans les professionnels pour qu'il aide l'environnement. L'Association des infirmiers pour la santé planétaire, elle aussi participe de l'Académie américaine d'infirmerie. Elle est membre du comité coordinateur du consortium mondial de l'Université de Columbia et fellow de l'Institut de l'environnement de l'Université de Minnesota et créatrice de Nexus. Finalement, c'est l'une des principales participants de changement radical de système. Je vous passe la parole. Merci, Max. J'aimerais ajouter à votre introduction, qui est super, c'est que le nom que j'utilise, c'est le nom du peuple Dakota, ils étaient les experts de la santé planétaire originale à l'État de Minnesota. Je vais donc faire l'animation de cette discussion aujourd'hui. Vous pouvez utiliser ce bouton de questions-réponses en dessous de votre écran. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Dr. Antonio Saraiva et son équipe et l'Alliance de la santé planétaire parce qu'ils ont pu planifier et exécuter un événement complexe international très important pendant une pandémie mondiale. Le leadership exemplifie le partenariat et l'humilité qui est tellement nécessaire aujourd'hui. En 2018, Sam Myers et Christopher ont publié les principes pour l'éducation de la santé planétaire. L'un des 12 principes de la santé planétaire est la gouvernance. Le leadership doit générer la capacité pour qu'on puisse transformer ça en action et aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir interviewer deux leaders de la santé planétaire qui donnent l'exemple de ce principe en transformant la formation planétaire en action. Je vais présenter les conférenciers. Le Dr. Courtney Howard est médecin d'urgence. Elle fait partie de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement. Le Dr. Howard fait partie de l'association médicale. Elle fait partie de l'éditorial de Lancet Planetary Health et aussi du comité directeur de l'Alliance planétaire. Le Dr. Sandeep Maharaj, il est le vice-doyen d'éducation à distance et travaille avec la planification et les projets de l'Université West Indies. Et il a aussi utilisé sa maîtrise en administration par l'UWSTA. Il est un fellow pour l'Alliance planétaire. Et je vais commencer avec cette question.
lorsque les enfants disent, lorsque je serai grand, je veux travailler avec le développement de politique, est-ce que vous pourrez partager votre histoire? Quel événement vous a fait avoir ce souhait de travailler dans la politique publique? Courtney, nous commençons avec vous. Bon, je veux profiter du fait où je suis maintenant. Je vais tourner ma caméra, mon ordinateur, pour que vous puissiez voir où je suis. C'est le territoire d'Anney, à Illinois. Nous avons le Grand Lac. Nous sommes en dessous de la zone de l'exploitation de pétrole. Je suis médecin d'urgence et en réalité, je dis à ma fille, parce que je ne pouvais pas lui donner à téter. Il faut 8 heures par jour pour pour allaiter. J'ai passé tout l'hiver en train d'allaiter en regardant ce lac et en me demandant s'il y avait des écarts dans la santé parce que nous sommes en dessous de l'exploitation du pétrole, donc le territoire d'une grande exploration de pétrole. Et les personnes âgées étaient soucieux. Et j'ai dit, bon, je vais faire de mon mieux, je vais faire une étude de la littérature, une recherche. Et il n'y avait rien dans la littérature. Le racisme est prévalent au Canada, malheureusement, et ceci est lié à la question qu'il n'y a pas de recherche dans ce domaine pour savoir si les communautés ont été vraiment acceptées. Quel type de données nous pouvons produire pour avoir des preuves ou pour tranquilliser les personnes lorsqu'il y a des soucis. Et alors, j'ai fait cette recherche, je n'ai pas trouvé la littérature et dans cet été-là, j'ai été déléguée de l'Association médicale du Canada et j'ai rejoint cette association. Je suis très distante de la partie centrale du Canada. Il n'y a pas beaucoup de médecins ici, donc généralement, il faut qu'on lutte et qu'on exprime notre voix pour arriver à faire quelque chose. Bon, et je me suis dit, je vais effectivement faire une motion. Ma motion, ça a été de demander à l'Association médicale du Canada pour appuyer plus d'études en voyant les impacts sur la santé de l'exploration du pétrole. J'ai présenté ma motion et ils m'ont crié au Parlement parce que les gens n'étaient pas préparés pour parler de ça en ce moment-là. Ce que ceci a montré, c'est que nous sommes dans un endroit où il y a l'intersection de données et de recherche et de politique et de pouvoir et que cette intersection ne desservait pas nos communautés. Et je me suis réveillée le lendemain matin et je me demandais, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais même me cacher. C'était quelque chose de très enflammé. Ceci a même été dans les journaux et ceci m'a montré qu'il y avait beaucoup à faire dans ce domaine. Et j'ai commencé à faire le countdown sur le Lancet. J'ai produit plusieurs articles au Canada et au début de la pandémie, je me suis dit, c'est le moment de changer les choses. Et j'ai décidé de concourir pour le leadership du Parti vert du Canada. J'ai été en troisième place. Et bon, j'ai fait cette plateforme sur la base de la santé planétaire et ceci a impliqué beaucoup de connaissances, beaucoup de tests. J'ai dû apprendre et ceci a eu un grand impact dans ma vie. Merci beaucoup. Nous allons savoir plus de ce que vous avez fait. Syndic, vous pouvez nous raconter votre histoire, s'il vous plaît. C'est différent de celle de Courtney. Ce qui est bien par rapport à la politique, c'est que la politique, à la fin des comptes, elle doit provoquer des changements. Et ceci doit refléter les besoins et les souhaits et les désirs du peuple. Aussi, la question de la terre liée à la politique. Ce n'est pas tangible, ce n'est pas basé dans la recherche, mais c'est quelque chose qui nous mobilise. Et c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. J'avais 9 ans quand j'ai pensé être politicien. J'habitais dans une petite ville rurale et il y avait une campagne nationale pour l'élection. Et j'ai vu tous les politiciens en train de se disputer pour cette petite région où je vivais, tous les partis. Et alors, j'ai eu cette émotion de la dispute électorale. Et quand le temps est passé, et vous avez posé une bonne question, pourquoi les enfants s'éloignent de la politique et de la législation? Ceci est dû à notre processus d'éducation. Parce qu'en politique, il y a un niveau de fanatisme.
Ce sont des personnes qui admirent, ce sont des gens qui écrivent des politiques, qui rédigent les politiques, et je présume que ceci s'applique dans d'autres parties du monde. Mais aussi, il y a une grande quantité de fanatisme qui est dans la question politique. Qu'est-ce qui se passe avec le fanatisme ou avec les personnes qui achètent une idéologie sans penser? Ils appuient aveuglement. Tout le processus du raisonnement est éliminé. Et le plus on voit les enfants, ils doivent processer ça. Ils ne vivent pas sans raisonner. Donc, ils ne peuvent pas appuyer quelque chose aveuglement. Ainsi, dans ma région, parmi les enfants ou les jeunes adultes, ainsi disant, je mentionne les jeunes adultes parce qu'ils sont importants. La politique n'est pas vue comme quelque chose qu'ils doivent, dans laquelle ils doivent s'impliquer. Je pense que c'est un phénomène qui est en train de changer. Les politiciens peuvent ou non être corrupts, mais le plus important ici, c'est que les enfants ne voient pas la capacité de raisonnement avec la base, ce qu'ils ont présenté. Ils voient les politiciens, tout du moins dans ma région, aussi, ils essaient de créer ce fanatisme comme l'idée de support et de soutien. Mais qu'est-ce qui tend à survenir? C'est que les politiciens ils essayent toujours de pacifier ceux qui agissent avec beaucoup d'émotions à cause des cycles de 5 ans qu'on a dans notre région. Aux États-Unis, c'est 4 ans. Ils veulent se réélire et se réélire encore une fois, et ceci provoque beaucoup de dommages pour les pays parce qu'il y a une consistance dans la politique sans avoir de changement significatif au long du temps. Merci d'avoir pris trop de temps. Ceci nous mène à la prochaine question. Combien? Et la prochaine question est sur la vitesse, justement, de ces changements politiques qui sont très lents et devant l'urgence de notre crise. Comment nous voyons la politique et les changements politiques lorsque nous devons agir rapidement? Courtney, nous commencerons avec vous encore une fois. Bon, en réalité, j'apprécie le fait que je suis une médecin d'urgence parce que je peux avoir un impact dans la vie des personnes quotidiennement au lieu d'être dans ce niveau plus élevé où on promouvoit les politiques que j'apprécie bien sûr au niveau politique, mais qui prend beaucoup de temps. Je pense aujourd'hui à des personnes qui n'ont pas une maison, n'ont pas où habiter, et on pense que pour que les gens soient bien, ils doivent avoir des déterminantes sociales, économiques et écologiques pour promouvoir le bien-être. Et donc, c'est ça ce qui me motive à travailler parce qu'à la fin des comptes, les règles que nous faisons pour nous-mêmes ont une importance et où nous allouons nos ressources. J'ai travaillé dans plusieurs différentes parties du processus de promotion de changement. La politique, c'est difficile. Je sais que vous avez, par exemple, un rôle très important dans la décolonisation du concept de santé planétaire lorsque nous pensons que tous ont un droit à la santé planétaire. Ceci veut dire que les pays plus riches doivent arrêter de dominer, doivent cesser de dominer les déterminantes. Nous devons impliquer les structures politiques et lorsque nous regardons les problèmes que nous voyons maintenant, nous voyons des pays en train d'argumenter des normes commerciales en faveur à la protection de brevets, au lieu de permettre que tous les pays fassent leurs propres vaccins selon leurs propres capacités et en vaccinant leur propre population. Lorsque nous présentons les structures nationales de façon à bénéficier des pays riches, ceci aura un grand impact dans tout le système. En ce moment, il faut que nous soyons réalistes et reconnaître que chacun d'entre nous que nous vivons dans des pays en développement, nous devons trouver notre meilleure version à
Et donc, ça intéresse beaucoup la façon dans laquelle nous agissons, comment nous nous exprimons et comment nous allouons nos ressources. Nous allons continuer à financer les subsides pour des sociétés qui produisent des carburants fossiles, ceci dans un contexte dans une année où nous voyons où 20% de notre dette est liée à la production de carburants fossiles et qui provoque la pollution de l'air. Donc, il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Sandeep, vous avez aussi mentionné que la politique en général est liée à la personnalité. Lorsque nous voulons justement promouvoir ce changement profond que Courtney a mentionné, comment vous voyez la santé planétaire dans ces changements politiques? Ceci est lié à la personnalité, aussi avec la politique. Lorsqu'on élit une personne, on a donné à cette personne le droit d'agir en votre nom. Toute recherche et la science montrent aujourd'hui qu'essentiellement, la durabilité alimentaire, de carburant, la façon dans laquelle nous investissons et la façon dont nous mangeons, tous ces problèmes peuvent être résolus avec des solutions de santé planétaire. Et ceci aide les gens à qui nous donnons ce mandat d'agir en notre nom. Et s'ils ont un encouragement plus grand à regarder la santé planétaire comme quelque chose qui peut vraiment résoudre ces problèmes pour l'amélioration de la race humaine. Dans la politique, lorsqu'on donne l'autorité à quelqu'un pour que cette personne crée des politiques, ces politiques ne sont pas pour vous même, elles sont pour vous, pour les générations futures, pour générer de la durabilité. Et dans la démocratie, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, lorsque nous donnons cette autorité à quelqu'un, la question qui vient est, vous voulez laisser un futur mauvais, un mauvais avenir pour les futures générations? La santé planétaire est totalement liée à l'éducation, à la recherche, aux sciences, et c'est une excellente solution. Donc, est-ce que la santé planétaire doit faire partie d'un agenda politique? J'espère que pas seulement ça, parce que l'agenda politique, elle est en réalité très basée sur les problèmes actuels. Et je pense que ça, j'espère que la santé planétaire ne soit pas uniquement ça, ne soit pas uniquement une partie des problèmes d'aujourd'hui. Elle fait partie d'un concept plus ample. Oui, bien sûr. Et si nous allons justement promouvoir cette grande transition de tout, nous nous avons besoin de personnes qui connaissent la santé planétaire assises à table pour créer des lois qui vont mener cette transition. Comme vous le savez, nous n'avons pas le temps et le luxe de nous asseoir et faire une conférence sur les détails de ce que veut dire la santé planétaire. Parfois, nous avons une période dans une conversation dans l'ascenseur pour dire à quelqu'un que la santé planétaire est importante. Donc, j'invite chacun d'entre vous de me dire qu'est-ce que vous dites dans l'ascenseur. Une conversation de 3 minutes pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la santé planétaire. Comment vous résumez ça et vous encouragez quelqu'un à s'intéresser? Sandeep, peut-être que vous avez déjà ce discours prêt. Je pense que la clé, essentiellement, en santé planétaire, la première chose que nous montrons, c'est l'impact et la dévastation. Dans ma région, par exemple, on a eu plusieurs grosses tempêtes que nous n'avions pas avant. Les coûts économiques de ça, ceci va nous coûter 200 millions de dollars après ces ouragans. Et lorsque nous analysons toute la région africaine, par exemple, à cause des ouragans, et normalement, on parle des morts, on ne parle pas de dépression et des effets à long terme et de santé mentale
et de maladies qui sont des conséquences de ça. En général, ma conversation, mon discours est ce que la personne peut voir tangiblement. Les ouragans, les tempêtes et toutes les conséquences qui sont devant les yeux des gens. Et vous avez juste appliqué l'un des principes de la communication de la santé planétaire, c'est de maintenir l'histoire locale et en ayant une relation avec la personne avec qui vous parlez. Et la santé, le lien avec la santé, l'impact sur la santé, ce sont 2 stratégies clés. En parlant de la santé, Courtney, quelle est votre conversation d'ascenseur? Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de santé planétaire. Excellente question parce que généralement, même dans une réunion de conseil, on n'a que 2 minutes, ce qui peut être un défi très grand. Donc, je parlerai comme vous avez recommandé. Donc, maintenant, c'est facile parce que c'est facile de lier au COVID. La crise de la COVID nous a montré que nous devons prioriser la santé. Mais maintenant, nous comprenons beaucoup mieux ce que ceci veut dire. Et lorsque nous allons analyser cette pandémie, c'est un virus qui a été originaire dans l'intersection des êtres humains et le reste du monde naturel. Et nous savons que si le monde continue de changer, les générations futures, l'impact sur les habitats qui vont mettre les humains et les animaux au risque, sous risque. Et notre avenir est en risque. Et donc, à cause de cette question de changement climatique, dans mon métier, par exemple, ceci a provoqué une fumée beaucoup plus grande qui a provoqué une pollution beaucoup plus grande qui a provoqué une augmentation de cas d'asthme. Donc, il faut faire attention à notre santé et le reste du monde naturel. Donc, je pense au sol, à la base, l'air, pour construire des systèmes sociaux stables qui vont aussi permettre que nous puissions construire des revenus, des technologies, la science, tout cela. Une partie très complexe de tous ces systèmes. Et nous voyons chaque fois plus que pour offrir des systèmes de santé, nous devons avoir toutes ces couches en dessous stables. Et maintenant, nous devons prendre des mesures efficaces par le biais de politiques, d'allocation de ressources pour faire cette base. Excellent, excellent vos discours sur la santé planétaire. Bon, nous allons tous commencer à travailler sur ça, sur ces discours. Ceci peut être très puissant. En 2 minutes, nous pouvons dire beaucoup de choses. Bon, maintenant, nous avons des experts en santé planétaire parmi nous. Nous allons parler sur comment vous êtes impliqués dans la politique. Sandip, il y a une discussion si les politiciens élus peuvent agir plutôt localement ou au niveau national, fédéral. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, bon, les politiciens sont des personnes qui prennent des décisions. Bon, quand les personnes viennent de petites régions, de petits États comme nous, le nationalisme a un impact au niveau local. À la fin des comptes, on espère que les politiciens pensent au contexte local et aussi au contexte national. Par exemple, pour créer un consensus, des accords, des questions qui vont avoir un impact en tant que bloc. Récemment, par exemple, on a eu l'éruption d'un volcan. Il y a beaucoup de cendres éparpillées partout. Notre île se trouve très près. Ça n'a rien à voir avec cette éruption du volcan. Mais dans mon contexte, les politiciens doivent justement penser au niveau local, régional et national dans tout le temps. Et indépendamment donc de la taille, il faut penser de l'impact. Du point de vue de la santé planétaire, c'est encore plus important de penser localement et régionalement parce que à l'échelle où les aliments sont produits, donc il faut penser à la durabilité de l'approvisionnement d'aliments. Donc, lorsque nous voulons mettre cette lentille de la santé planétaire dans la région, la personne doit penser au-delà, au niveau national. Un petit peu de chaque chose, n'est-ce pas? C'est la réponse.
Et oui, et ceci, c'est il faut rêver, de façon, courageuse parce que nous voulons que nos représentants soient au niveau, national, même au niveau local, municipal. Courtney, vous avez, donc, vous êtes candidatée à un poste politique et est-ce que vous pouvez partager avec nous les leçons apprises? Bon, ça a été très intéressant. Il y a un an maintenant, la pandémie avait déjà commencé. Ici où j'habite, on a réalisé donc, un partenariat très réussi avec, notre assemblée municipale et le ministère de la Santé. On a pu avoir pratiquement 0 cas. Quoique je suis un médecin de ligne de front, j'ai pas été, convoquée, mais j'avais la conscience que c'était un moment très, très délicat et on avait déjà commencé la campagne pour, pour les élections du Canada et j'attendais pour voir si le COVID allait nous atteindre et ça a été au dernier moment. Nous avons pu créer une plateforme basée dans les éléments de santé. Bon, ce que nous voulons maintenant, c'est de la santé, j'ai dit. N'importe quelle catégorie où nous travaillons, nous voulons un avenir sain. Donc, j'ai mis ma plateforme basée sur la société du bien-être, de la santé. Et lorsque je l'ai fait, la création de la plateforme est devenue très facile. Nous devons avoir une vision délibérée. Que devons-nous faire pour y arriver? Donc, l'inégalité, moins d'inégalité dans la santé. OK, moins d'inégalité. Bon, allons voir combien ceci va coûter. Donc, beaucoup de travail a été fait par les personnes qui travaillent avec le budget parlementaire. Nous avions une initiative que nous avons proposée. Nous avons fait une référence à ce dont nous avions besoin et nous avons vu comment nous pouvions communiquer. Il y avait plusieurs niveaux d'engagement, une plateforme de 70 pages et j'ai fait la révision de pair de plusieurs collègues internationaux qui sont avec nous dans cet événement, qui généreusement j'avais 10 experts pour le monde entier et en éditant et en lisant le document pour justement pouvoir créer cette plateforme. Et on a créé donc une vidéo dans chacun des points de la plateforme. Et ça, pour moi, était beaucoup lié à la communication, au dessin graphique et comment la nature académique. Donc, ceci a montré qu'on peut avoir une plateforme basée sur les faits. Nos chiffres sont en train d'augmenter exponentiellement par le biais d'une campagne que j'ai commencée. Mais ce que j'ai appris dans ce processus, c'est que les métriques, les mesures sont il faut voir les votes, il faut penser à la politique, mais aussi parler avec les donateurs, avoir une organisation, une machine pour obtenir des votes. Donc, la prochaine fois, nous devons parler aux politiciens et voir, aligner les métriques. Parce que si nous ne parlons pas et si on n'aligne pas les besoins, nous n'allons pas aider à avoir, des postes et nous voulons mettre en place. C'est un grand honneur, et c'est une excellente base pour cette question, une question sur la stratégie. Quelques personnes pensent que de penser stratégiquement est une, approche anthropocentrique pour des changements politiques. Les il faut qu'elle soit é écocentrique et les gens ont peur de changements à court terme. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Sandeep, nous commençons avec vous. Oui, en réalité, nous devons travailler sur l'ego des personnes pour qu'on puisse créer ce flux d'informations et les mesures les métriques sont excellentes pour voir ça. Mais ce qui est fondamental aussi, et nous ne devons pas nous oublier de ça, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Si nous Parce que dans les métriques, politiques, bien sûr, nous avons la question du vote. Si nous éduquons
notre population, nos professionnels, à la fin des comptes, et nous éduquons les générations futures, les politiques ne vont pas suivre l'échelle de l'égoïsme parce que les gens vont vraiment comprendre qu'il y a un problème et il y a des moyens de résoudre ça et ceci et lorsque les leaders politiques, cette éducation, les futurs, leaders seront le fruit de cette éducation. Donc ceci va être à l'avant. Une question à vous, Courtney. Le réchauffement mondial et d'autres problèmes environnementaux sont connus il y a des décennies. Est-ce qu'il faut encore augmenter la sensibilisation auprès des politiciens et en termes de santé planétaire et d'autres approches? On ne voit pas beaucoup de mouvements. Qu'est-ce que la santé planétaire ajoute à notre discours? En réalité, ceci est lié à l'autre question. Lorsque je pense à ça, je prends mon apprentissage médical et je l'applique. Lorsque je suis dans la clinique, je mets le focus sur le patient, où que je sois, peu importe ce qui se passe dans ma vie. Je rentre dans mon cabinet et je suis focalisée sur mon patient, attentive à ce qu'il peut avoir, à son histoire, médicale et enfin, et je fais, une customisation, une personnalisation et maintenant en tant que politiciens, nous devons être focalisés sur le public. Parfois, un sens d'urgence ou de l'anxiété, mais nous ne sommes pas focalisés sur le public comme nous le devons être, focalisés sur l'interlocuteur pour effectivement leur parler. J'ai découvert que l'action, c'est toujours mieux que l'anxiété. Mais c'est très important d'agir, étant basé sur l'anxiété parce qu'on perd le focus, on perd la stratégie et on n'est pas ouvert à établir un feedback avec cette personne-là, avec l'interlocuteur. On reste un peu confus. Et si l'autre personne est un peu égocentrique, je peux distancier cette personne. Et en réalité, je vis, dans une communauté indigène, autochtone. Si la personne est ethnocentrique, il y a une autre approche. Mais il faut que nous adaptions notre discours. Vous savez, la personne au cocktail, la personne parle, parle, parle sans arrêt. On ne peut pas être très anxieux pour parler. Et ce que la santé planétaire apporte, c'est quelque chose d'unifiant. Ça permet que nous appelions les personnes pour agir. Nous devons aborder l'avenir qui soit plus sain pour nos enfants, basé sur les preuves de la communication. Si nous parlons d'un avenir plus sain, c'est la meilleure façon de changer l'action dans le changement climatique et dans tout ce spectre. Je pense que les êtres humains sont bons. Il y a des groupes qui ont été créés qui ne sont pas sains. Donc, nous devons invoquer cette impulsion humaine pour que nous puissions agir en groupe vers les mêmes objectifs, avec un alignement. C'est ce qui motive les gens d'une façon très belle. Vous avez gagné mon vote. Je ne suis même pas canadienne. Oui, bien sûr, je vote en vous. Bon, c'est bon. Sandip, je sais que vous travaillez avec des organisations de la société dans les hubs régionaux et je sais que vous impliquez toutes ces organisations. Cette question, qu'est-ce que la société civile peut faire pour appuyer, pour soutenir la plateforme de la santé planétaire? Construire une mission, une grande vision. Si votre vision est très restreinte et petite, est-ce que les gens vont être réunis? Les gens remettent ces choses en question. Ah, je ne veux pas travailler avec mon voisin, avec l'autre voisin. Lorsque la vision est plus ample, c'est différent. Si c'est une vision ample et grande, les gens comprennent que cette vision a un impact important à la fin des comptes. Les personnes qui sont à côté de vous, elles vont prêter attention à l'objectif de cette vision. La réalité d'aborder ces questions et avec les organisations de la société, c'est d'aller au-delà de l'individuel, au-delà de la personnalité des gens. Il faut migrer vers un autre
état, une autre situation où la mission et la vision sont tellement amples qu'ils vont couvrir le travail de tous pour qu'ils puissent faire ce travail de façon harmonieuse. Comme Courtney a dit, nous devons profiter du fait que les gens sont bons et montrer qu'à la fin des comptes, nous sommes respectueux et transparents et que nous montrons tout ce que nous faisons. Et là, on obtiendra de l'appui. C'est très bien, merci beaucoup. Courtney, la communauté de santé planétaire, comment est-ce qu'elle peut atteindre le changement politique? Au sein du monde politique ou par le biais de pressions politiques venant de systèmes extérieurs? Est-ce que nous avons besoin de plus de recherche, plus d'éducation, de construction communautaire ou c'est un focus spécifique sur le lobby? Ce dont nous avons besoin, c'est tout ensemble. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que nous obtenions des ressources. J'ai été contente de savoir de la plateforme d'éducation que nous avons lancée. Nous avons un mouvement qui est une partie intégrale de tout ce tissu, de toute cette structure. Vous avez été l'une des principales rédactrices de ce document et vous êtes responsable aussi de la partie financière. C'est important, organiser des mouvements sociaux pour atteindre le changement. Peut-être ceci ne survient pas. Ça prend du temps, nous avons besoin de ressourcières. J'ai interviewé un directeur, j'ai fait des interviews pour de nouveaux directeurs et ceci s'est donné au milieu de la pandémie. Nous devons dédier du temps dans la vie pour ça. Nous devons obtenir ces ressources financières pour générer le changement. Sinon, qui va le faire? Nous avons besoin d'un secrétaire, de stratégie, de communication. Nous devons avoir la communication visuelle. Dans ces époques spécifiques, si on n'a pas une campagne visuelle, on ne peut pas rentrer dans sa dispute parce que nous luttons contre certaines entreprises. On avait ça dans la vision périphérique, on attendait les autres faire. Et maintenant, on voit, si on veut faire un changement, il faut être stratégique. Soit tout le monde est préparé pour un travail différent. Nous sommes tous chez nous et pour moi, c'est bien, c'est un bon moment pour travailler dans ça. Et je travaille ici et j'influence des personnes dans plusieurs partis politiques et nous avons eu une bonne réponse des partis au Canada. Donc, selon qui vous êtes, des communautés, de ce que vous aimez faire, oui, il y aura un thème différent pour nous tous et nous devons nous appuyer les uns les autres. Faire d'autres choses peut être apeurant. Et pour réduire la peur, il faut de la solidarité. Et l'exemple de quelqu'un comme vous, qui est sorti d'une grande lutte et qui est bien. Nous devons être gentils avec nos propres égaux. Nous ferons des choses, je ne sais pas, vous interviewez quelqu'un qui travaille dans la politique. OK, chaque fois que nous essayons de faire quelque chose, il y a un risque que ça ne marche pas bien. Mais lorsque vous avez essayé de conduire, on n'a pas fait une course. Il faut être créatif, il faut prendre des risques et il faut aussi essayer de faire d'autres choses. Et en même temps, on va créer un monde meilleur. Oui, l'humilité, la compassion sont importantes. Certainement, on ne conquête pas des relations en étant arrogant. Il faut être humble, donc, et parler aux gens autour de nous, les encourager, les motiver à participer de la grande vision pour qu'il y ait de l'espace pour que tout le monde soit inclus. Dans les mots de Gandhi, nous devons être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Ça, c'est le défi pour nous tous. Merci Courtney et Sandip de votre humilité, de votre profonde connaissance et de votre compassion et de nous libérer au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci de votre sagesse et de vos idées, de votre leadership. Tout le monde qui a organisé cette conférence, ce sont des héros, très inspirateurs pour moi. Et encore une fois, merci, merci encore une fois. Bon, je vais passer la parole encore une fois à Marie et à Antonio. Bonjour, bon, c'est très bien, c'était très motivant. Je serai là, je pourrais rester là pendant des heures avec vous. Bon, on va prendre un petit moment, on va faire une petite pause et on va remercier tous les intervenants
les conférenciers, les animateurs, les participants. Ça a été fantastique dans cette 4e journée de la réunion annuelle de 2021. Plus de 4 400 personnes inscrites provenant de 129 pays et ce nombre continue d'augmenter. Mais le nombre n'arrête pas d'augmenter. Nous avons des conversations dynamiques avec des leaders de pensée, des entrepreneurs, des activistes, des législateurs, ce qui rend cette discussion très riche. Pendant cette semaine, nous avons exploré les valeurs fondamentales qui sont nécessaires pour la grande transition et pour la santé planétaire. La connaissance des structures d'éducation, les systèmes d'éducation, des progrès dans la santé planétaire et nous nous dédions aujourd'hui à parler des nouvelles économies et des business innovants. Aujourd'hui, on a parlé hier. Donc, aujourd'hui, on a parlé de gouvernance et de coopération. On a apporté des représentants du Kenya, du Brésil, des pays du nord de l'Europe pour apporter une amplitude de pensée, plusieurs points de vue et beaucoup de partage, beaucoup d'idées. Et cette semaine, on voit qu'il y a un changement, un besoin de changer le récit, l'importance de créer une forte collaboration et l'importance d'agir rapidement pour prendre des mesures pour un avenir sain. Nous avons le rôle de l'organisation multilatérale. Ils ont un rôle non seulement dans les concepts de la santé planétaire, mais aussi pour faire de l'action dans les politiques dans le monde entier. Nous avons aussi entendu parler d'exemples du monde réel, des actions qui sont faites dans des communautés au Madagascar, dans la région amazonienne et aussi la législation qui a été promulguée au pays de Galles. Ce sont des exemples qui nous donnent un espoir qu'il y a du vrai progrès, mais qui aussi agissent comme des modèles qui peuvent être utilisés dans le monde entier pour créer le changement dont nous avons tellement besoin. Et nous avons terminé avec un entretien inspirateur en discutant comment faire la santé planétaire dans la gouvernance. Et ça a été une journée fantastique avec des suggestions pratiques pour aller à l'avant avec la santé planétaire dans une direction positive. Maintenant, je passe la parole à mon cher collègue Antonio. C'est difficile d'essayer de résumer tout cela. Ce sont des conversations fantastiques. Il y a tellement de choses à penser. Il faut revoir, écouter à nouveau. Tout a été enregistré, heureusement, et qui pourra assister. Et vous pouvez rentrer dans les sessions. Elles ont été enregistrées. Elles seront mises sur la plateforme, sur le site web. Et vous voyez les principales sessions du programme enregistrées sur la plateforme et quelques-unes aussi sur le site internet, sur YouTube, pardon, sur le canal de YouTube de l'Alliance de la santé planétaire. L'enregistrement en espagnol, mandarin, portugais, français et anglais. Et aussi, euh, rejoignez nos communautés. Nous avons maintenant la communauté. Vous pouvez devenir un membre de l'APH comme personne physique. Et le High-Low est un bon endroit pour continuer ce dialogue. Maintenant et après la conférence, on peut s'associer aussi à d'autres communautés comme les hubs régionaux parce qu'il y a d'autres groupes à votre disposition. Veuillez visiter le stand la de la femme et votre voix aussi doit faire partie de la consultation publique de la déclaration de São Paulo. C'est le premier document de ce type que la communauté de santé planétaire va lancer en soulignant les actions nécessaires pour atteindre la grande transition. Et aussi dans notre stand de la PHAM, il y a aussi la déclaration et il y a d'autres sponsors avec leur stand. Dans 10 minutes, nous aurons la conférence rapide sur les maladies infectieuses. Et nous aurons aussi des événements supplémentaires ce soir et demain matin, dans tout moment entre maintenant et le début
il y aura quelque chose qui se passe pour vous. Merci de votre présence et soyons connectés. Restons connectés, soyez sains.